Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Harry contre-attaque. Donc aujourd'hui, on parle de Wicked 2! Wicked for Good. Même si on est différent, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'apprendre des uns et des autres pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il faut aller au-delà de ce que nous voyons et au-delà des chambres d'écho pour faire ce qui est dit juste ou bien. Ça peut sembler effrayant par moments, mais il n'est pas possible de toujours garder le silence. Et il est sûr que sortir du rang demande du courage, mais quelqu'un doit bien le faire. Et c'est exactement le sujet de Wicked for Good. Donc aujourd'hui, comme promis, on vous analyse la partie 2 de Wicked. Mais si vous n'avez pas vu la partie 1, eh bien, regardez-la, et on a fait un épisode là-dessus aussi, donc je vous invite à cliquer sur le lien et d'aller l'écouter, puis ensuite de revenir jusqu'à nous. N'hésitez pas à nous laisser savoir en commentaire quel film ou produit de la culture populaire vous voudriez qu'on analyse par la suite. Aussi, petit trigger warning, Wicked 2 a beaucoup d'opinions divergentes, beaucoup de critiques, des fans, des moins fans, mais nous, on n'est pas là pour prendre position, on est là pour analyser l'influence politique. Parce que si vous ne l'aviez pas remarqué, en 2025, Hollywood a produit beaucoup de films qui sont extrêmement politiques. Wicked for Good est un exemple, mais Zootopia 2 est un autre. Donc, on vous laisse juger vous-même si vous avez aimé le film ou non, et nous, on commence à l'analyser. Le second film de Wicked parle d'apprendre du point de vue opposé et de passer par-dessus les intérêts divergents pour mieux avancer. Ça parle de sortir du rang et ne pas hésiter à prendre position en temps de crise et comment survivre dans un environnement très polarisé comme aujourd'hui. L'histoire est faite par les gagnants. C'est quelque chose qu'on dit souvent. Et c'est pour ça que quand on étudie en histoire ou au cycle supérieur, il est nécessaire de mixer différentes sources. Mais dans ce cas-ci, il y a uniquement une source d'information, et cette source d'information est le magicien d'Oz et Madame Marble. Mais, grâce au film, on connaît l'histoire d'Alphaba, qui est un narratif différent de celui du magicien d'Oz et de Madame Marble. Bien que la vérité a toujours été subjective, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ici, comme on l'a mentionné, le magicien d'Oz et Madame Marble sont en contrôle de la dite vérité. Et donc, ils vont utiliser ce pouvoir pour dépeindre Alphaba comme étant The Wicked Witch. Et cette représentation d'Alphaba va devenir la vérité pour les Oziens, parce qu'ils croient profondément en leur vision des choses, parce qu'il n'y a pas de vision compétitive. Comme on l'a mentionné dans le premier épisode, il n'y a pas d'institution pour s'assurer que les dirigeants ne soient ni corrompus, qu'ils soient responsables de leurs décisions devant la population et que c'est la vérité. Mais comme on l'a mentionné dans notre épisode sur Zootopia 1, les médias peuvent être considérés comme étant un pilier de la démocratie. Et c'est exactement par le contrôle narratif des médias que la secrétaire dans Zootopia va modifier la perception du public. Va utiliser le momentum de l'arrestation du maire de Zootopia pour mieux servir ses intérêts. Les médias sont un pilier de la démocratie parce que les journalistes et les journaux servent de chien de garde pour mieux révéler au grand jour la vérité derrière les actions des politiciens. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, même si le magicien ment, ça n'a pas d'importance. Même si n'est qu'un imposteur, ça importe peu aux gens d'Oz. Parce que cette vision des choses a tellement été répétée souvent et a tellement influencé leur vision de voir les choses dès leur plus jeune âge, comme on l'a mentionné dans le premier film, via un narratif complet qui est organisé autour de l'idée
que le magicien d'Oz est une bonne personne et qu'il faut croire en lui parce qu'il fait son mieux pour le bien d'Oz. Peu importe ce qu'Alphaba va dire aux Oziens, cette idée est tellement liée avec leur ADN et leur identité en tant qu'Oziens que rien ne va changer. Le magicien d'Oz et Madame Marble vont utiliser l'influence qu'ils ont sur les Oziens pour véhiculer des messages de propagande en défaveur d'Alphaba. La propagande, ici, on la définit comme étant un message politique répété, alors que la désinformation, c'est pas juste véhiculer d'informations fausses, mais le faire à dessein. Et donc, ici, le but est de discréditer Alphaba et de continuer à monopoliser l'espace public qui véhicule leur vision des choses, qui se traduit par le fait que les animaux et Alphaba sont la raison pourquoi les choses vont mal dans Oz et sont les ennemis de l'entièreté du royaume d'Oz. Parce qu'Alphaba est une vilaine sorcière ou une Wicked Witch. Un autre exemple de cela, c'est quand Glinda elle parle avec Madame Marble et elle utilise le surnom Alpha, Elfie. Et là, Madame Marble va insister sur le fait qu'elle doit l'appeler de... Va la corriger même. Pour qu'elle l'appelle de Wicked Witch, la méchante sorcière. Reconnaissant ainsi que ce n'est pas un humain normal, Alphaba, parce qu'elle est wicked, elle est méchante. Et donc, c'est une vilaine qui n'a pas le droit à une quelconque forme d'humanisation. Ce n'est pas un être humain, c'est l'idée de tout ce qui est mal. C'est le mal incarné, Alphaba. Un autre exemple de cette déshumanisation-là de Alphaba, c'est le fait que Madame Marble va répondre l'information que la méchante sorcière est si diabolique que un seau d'eau peut la faire fondre. Ainsi, elle va discréditer tout élément qu'Alphaba a dit à propos du magicien d'Oz. Madame Marble va même mobiliser ses propres pouvoirs pour modifier le message d'Alphaba dans le ciel. Au lieu de laisser ce qu'Alphaba a écrit comme étant le magicien ment, elle va modifier ment pour que ça soit écrit « Oz doit mourir ». Puis ça, c'est une manifestation très visuelle de comment les mots des gens et les déclarations des gens peuvent être modifiés pour mieux servir la vision du régime en place en raison de l'argent et du pouvoir, quoi. Et donc, les apparences, la famille, les alliés peuvent être utilisés pour mieux discréditer les ennemis politiques. La mésinformation est diffusée en se basant sur des faits réels qui sont exagérés pour mieux servir un parti politique ou un régime. Un autre exemple de ça, c'est les posters. Dans le premier film, on voit que les Munchkins vont célébrer la mort d'Alphaba en arrachant tous les pamphlets, affiches qui représentent Alphaba comme étant une vilaine sorcière de Wicked Witch. Dans ce deuxième film, on voit que les posters qui sont vus, qu'on a aperçus dans le premier film, sont uniquement la pointe de l'iceberg. Il y a un désir clair de faire un contraste entre Glinda en tant que la représentation du bien absolu par rapport à Alphaba, qui est la représentation du mal absolu. Les images vont les représenter comme telles. On voit dans le cas de Glinda que le bien est rose et que le mal est vert et noir. Et on va utiliser aussi des couleurs jaunes et rouges qui sont souvent associées avec les posters de la guerre froide, parce que durant la guerre froide, les blocs de l'Est et de l'Ouest avaient besoin de représenter et d'expliquer à leurs citoyens pourquoi il fallait soutenir un certain effort de guerre pour conduire les guerres par proxy. Et donc, ils vont représenter la menace rouge, par exemple, sous forme de pieuvres tentaculaires. Et à l'opposé, on va représenter les capitalistes comme étant une sorte de monstre qui enlève les enfants et qui veulent leur faire du mal. Et donc, via cette représentation exagérée de leurs ennemis, ça permet d'expliquer très visuellement à leurs citoyens pourquoi ils sont en guerre par proxy.
L'image de Glinda n'est pas seulement utilisée pour dissuader les gens de rejoindre le côté d'Alphaba, mais aussi pour distraire les gens des problèmes du royaume d'Oz. Pour les faire rêver et ne pas les faire remettre en question les positions et les responsabilités du magicien, ils vont faire en sorte que le focus est sur Glinda et Fiyero en tant que couple. Parce que Fiyero, en même temps que Glinda, apprend leur fiançailles. Ils mettent toute l'attention sur le couple et non sur les revendications d'Alphaba. On sait pas vraiment c'est quoi l'état économique d'Oz. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que les animaux sont des citoyens à part entière du royaume d'Oz. Et malgré ça, on voit que une partie de ces Oziens sont exploités et personne semble s'en soucier. Parce qu'ils sont tous distraits par le conte de fées qu'est l'histoire d'amour entre Fiyero et Glinda. Pensez-y une seconde. Il y a une scène où on voit que le chemin de briques jaunes est construit. Et on sait déjà que quand on crée des chemins dans un pays, ça permet de renforcer la circulation, l'économie, mais aussi ça permet de mieux contrôler son territoire. Et donc, alors que ce chemin de briques jaunes est construit, on voit que la machine qui construit le chemin est tirée par des animaux. OK. Ça peut sembler anodin pour nous, parce qu'on se souvient que Oz est un monde à part du nôtre, très clairement. Nous, ça nous fait penser aux images du Moyen-Âge quand on représentait les fermiers en train de labourer leurs champs. Sauf que, souvenez-vous que les animaux parlants de Oz, c'est des citoyens du royaume. Et donc, remplacer les animaux parlants par des humains, c'est là que ça devient dérangeant. Parce que c'est ça qu'Alphaba voit. C'est qu'il n'y a pas de différence entre les animaux parlants et les citoyens humains dits de Oz. C'est la même chose. Et pourtant, un des deux groupes est exploité par l'autre. Et donc, Glinda, dans tout ça, va servir de distraction et de figure du régime, comme ont été utilisés les athlètes du bloc de l'Est et de l'Ouest pour renforcer une vision positive des régimes. Par exemple, les danseurs et les athlètes de la Chine et de la Russie vont être mieux traités que des citoyens ordinaires dans le temps de la guerre froide parce qu'ils représentent le régime, par exemple, aux Jeux olympiques, ce qui donne une bonne image au régime. Et donc, ces personnes vont être utilisées comme un idéal à atteindre. À titre de rappel, pendant la guerre froide, dans certains pays, les athlètes, tout comme les citoyens, n'avaient pas le droit de sortir du pays parce que le régime ou le gouvernement craignait que leurs citoyens passent à l'Est ou à l'Ouest. Mais, dans le cadre des compétitions internationales comme les Jeux olympiques, les athlètes de haut niveau obtenaient une autorisation spéciale pour ainsi représenter leur régime à l'international et diffuser une meilleure image du régime. Parce que oui, là, je vous entends déjà, les Jeux olympiques s'en viennent. Et les Jeux olympiques ont toujours été très politisés. Les Jeux olympiques, c'est l'occasion de renforcer l'image d'un État et aussi de passer des messages politiques. Et donc, par exemple, on a vu plusieurs athlètes passer à l'Ouest à l'occasion de ces grandes compétitions, mais aussi des danseurs, par exemple, le cas de Nouriev. Nouriev, qui est un danseur russe, qui est passé à l'Ouest à l'occasion d'une tournée internationale du Bolchoï à Paris. Et donc, le magicien d'Oz et Madame Marble vont appliquer l'exemple de César, qui disait du pain et des jeux pour distraire les citoyens de Rome des problèmes durant l'Antiquité romaine. Et donc, ici, c'est la même chose avec le magicien d'Oz qui a pris le pouvoir en se basant sur un mensonge, le fait qu'il peut lire le grimoire. Et ça lui a donné un pouvoir illimité, comme le Sénat a donné un mandat illimité de dictateur à César. Oui, it's a thing. Comment on le sait? Si vous vous souvenez, il y a une scène dans Wicked dans laquelle le magicien d'Oz va tenter une dernière fois de convaincre Alphaba qu'ils sont tous du même côté, en fait. Et donc, il va commencer à faire un petit
chaud de boucan, en bon québécois, pour essayer de la convaincre qu'ils peuvent prendre un nouveau départ et recommencer à zéro. Et dans ce petit numéro, il va utiliser un globe terrestre pour expliquer que c'est possible de refaire la roue et la faire rêver, parce qu'on se rend compte que le dit globe terrestre est en réalité un ballon. OK. Pour les cinéphiles, vous l'avez déjà compris ce à quoi ça fait référence. Ça fait bien sûr référence à la fameuse scène dans le film Le Dictateur. C'est le seul film dans lequel l'acteur qui joue Charlie Chaplin va parler. Il va jouer dans ce film en même temps Hitler et un juif. À un certain moment, sa version d'Hitler va jouer avec un ballon, tout comme le magicien d'Oz. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. C'est clairement pas laissé au hasard, cette scène-là. Comme l'a mentionné les acteurs et le réalisateur du film, M. John Chu, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans Wicked. Et c'est d'autant plus vrai parce que la scène d'après où on revoit le magicien, après le chaos du mariage de Glinda, on le voit écouter une chanson qui fait penser étrangement à la chanson iconique de Charlie Chaplin. Et donc, malgré les efforts de dépeindre Elphaba comme étant l'ennemi par Madame Marble et le magicien en utilisant Glinda, cette histoire est aussi à propos de l'amitié de ces deux filles qui sont très différentes. Maintenant, parlons féministes. Parce que oui, Wicked aborde les théories féministes. Comment? D'abord, le monde d'Oz est un monde patriarcal où le magicien contrôle tout. Elphaba va même dire à un certain moment au magicien d'Oz que personne ne va remettre en question ce que lui va dire. Même Madame Marble n'a pas le pouvoir d'être crue comme le magicien. Même si c'est elle qui peut faire de la magie et non lui. Parce que sans le magicien, toute l'influence de Madame Marble n'est que poussière. Donc on voit que dans un monde patriarcal, les femmes ont à défendre leur place, malgré que parfois elles sont plus puissantes que les hommes ou qu'elles ont les mêmes capacités. Aussi, on voit que Elphaba ne va pas remplir les critères de beauté de la société, alors que Glinda, elle, les remplit. C'est l'incarnation même de ce que Oz semble trouver comme charmant et magnifique. Dès lors, Elphaba devient marginalisée. Sa voix a moins d'influence. Les gens ne veulent pas être vus à ses côtés. On se rappelle, dans le film 1, il a fallu que Glinda décide de danser et chanter avec elle pour que les autres étudiants l'acceptent. Glinda est populaire comme la chanson. Sa voix a plus d'influence parce que, physiquement, en apparence, Glinda remplit les critères de beauté de la société. Enfin, Elphaba va tenter de protéger les animaux parlants. Mais elle n'y arrive pas, alors que, à la fin du film, quand Glinda dit aux habitants du royaume d'Oz d'accepter les animaux parlants, les gens vont le faire. Ils vont l'écouter. Et encore là, ils vont seulement l'écouter parce que le magicien d'Oz n'est plus là. Parce que ce film est aussi, comme on l'a mentionné au début, d'apprendre des différences de l'autre. Et donc, à la fin, Glinda va réussir à passer par-dessus ces différents amoureux avec Elphaba et va décider de faire ce qui est juste et ce qui est bien. Parce qu'elle va voir que leur conflit public et personnel a dépassé les bornes. Ça a causé la mort de Nessa Rose parce que Madame Marble a créé une tornade qui a fait s'écraser la maison de Dorothy sur Nessa Rose et parce que, au final, ça va causer aussi la mort, entre guillemets, d'Elphaba. Et ça va être une onde de choc pour Glinda qui va passer par-dessus sa peur de ne pas être aimée et sa peur de Madame Marble et va prendre les choses en main et va décider
de dire au magicien d'Oz de partir. Et même si précédemment Madame Marble a mis devant le fait accompli Glinda qu'elle a participé à une déshumanisation et une représentation très péjorative d'Alphaba en la poussant dans les pamphlets, elle va pas se laisser faire et elle va demander au singe volant d'emprisonner Madame Marble. Cette idée qu'elle a fait ce qui était juste et non ce qui était facile est représentée par le fait que le grimoire s'ouvre à la fin pour elle. Parce qu'elle a décidé de faire ce qui était bien. Et de ne pas rester silencieuse devant les agissements de Madame Marble et du magicien d'Oz. On espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de aimer cette vidéo, de commenter ce que vous en avez pensé et de vous abonner pour voir nos prochains épisodes. Bye! Ciao!